1 milliard de dollars pour battre Trump lors des prochaines élections, c'est ce qu'a promis le patron de l'échangeur FTX, Sam Bankman-Fried. Il a déclaré dans un podcast qu'il était prêt à investir au minimum 100 millions de dollars dans la prochaine élection présidentielle américaine, avec un plafond à 1 milliard de dollars pour financer l'adversaire de Donald Trump. Ce serait un record dans l'histoire des États-Unis. Le montant le plus important versé pour la course à la présidentielle, il a été fait par Sheldon et Miriam Adelson qui avaient dépensé 218 millions de dollars en 2020 pour justement financer la campagne de Donald Trump. Sheldon Adelson, c'était un milliardaire, un promoteur immobilier, propriétaire notamment de plusieurs casinos à Las Vegas. Et donc ce que nous dit le patron de FTX, c'est qu'il veut seulement battre Donald Trump pour avoir une gouvernance saine des États-Unis. Il n'a pas forcément de projet politique, il n'a pas énormément de vision pour la société américaine. Lui, il veut seulement battre Donald Trump, peu importe qui est son adversaire. Je trouve ça un petit peu dommage, on peut faire beaucoup de choses avec 1 milliard de dollars. Peut-être qu'il a une rancune personnelle vis-à-vis de Donald Trump. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de causes qui seraient contentes de recevoir 1 milliard de dollars. Autre nouvelle dans l'univers crypto, c'est Tether qui lance un nouveau stablecoin, cette fois sur le pesos argentin. C'est leur 4e stablecoin après donc le dollar USDT, l'euro EURT et le yuan chinois CNHT. C'est pas forcément le stablecoin auquel je fais le plus confiance. On avait eu notamment un scandale qui avait dévoilé que les fonds de l'entreprise Terra étaient très faibles par rapport à la quantité d'USDT. Ils ont su se montrer rassurants pour les marchés. Moi, je préfère largement des stablecoins, notamment comme l'USDC, qui est couvert par Coinbase avec une gestion beaucoup plus transparente, et aussi le BUSD qui est couvert par Binance. Mais je trouve ça intéressant de faire des stablecoins dans différentes devises. Le dollar index au point haut depuis 20 ans, c'est ce qu'on apprend dans cet article du Cointelegraph. On apprend que les marchés sont en train de faire les réserves de dollars, qui est toujours une valeur refuge par rapport à d'autres devises. Donc on voit que la confiance envers les États-Unis, malgré un énorme endettement, est loin de s'étioler. Et cette nouvelle, ça pourrait être baissier à la fois pour les actions, qui je vous le rappelle, sont libellées en dollars, mais aussi pour le Bitcoin, qui pourrait être amené à baisser une nouvelle fois si le dollar augmente. Forcément, on va avoir des actions en dollars et du Bitcoin en dollars qui vont diminuer. Regardez ce que ça donne graphiquement avec ce dollar index. On voit que le dernier point haut, c'était en décembre 2016. On est passé au-dessus, c'était au début du mois de mai. Et on voit que la dernière fois qu'on est allé aussi haut, c'était en 2002. Donc ça fait exactement 20 ans que le dollar n'a pas été aussi puissant par rapport aux autres devises. La bonne nouvelle du jour, elle nous vient du Parlement portugais qui a refusé la proposition du gouvernement de taxer les crypto-monnaies. On sait que pour l'instant, au Portugal, tant que le trading de crypto-monnaies n'est pas votre activité principale, il n'y a pas de taxe. Donc ça en fait clairement un paradis pour les adeptes de la crypto-monnaie, et forcément ça dérange énormément au sein de l'Union européenne, avec beaucoup de pression de la part de Bruxelles, mais aussi des États qui estiment que c'est une concurrence déloyale. Elon Musk qui dénonce un deepfake concernant un projet crypto qui était clairement une grosse arnaque, avec une vidéo dans laquelle on le voit inviter des gens à investir dans un produit financier avec un retour de 30%. Donc il a dénoncé ce tweet, je vous invite à voir ce tweet de Dog Designer, je vais le retweeter, vous pouvez aller sur mon profil pour le voir, c'est assez impressionnant. C'était lors d'une interview qui a réellement eu lieu, et on voit sur les images que c'est un logiciel qui a réussi à modifier à la fois ce qu'il dit, les mouvements de sa bouche, pour lui faire dire un petit peu n'importe quoi. Je vous laisse voir, c'est assez impressionnant. Prenez conscience qu'aujourd'hui on peut faire dire absolument n'importe quoi à n'importe qui avec ces logiciels de deepfake. Du côté du Crypto Fear Index, on est toujours dans l'extrême peur à 12. Hier, on était à 11. Ça remonte légèrement, mais on voit qu'on reste toujours dans l'extrême peur depuis un sacré moment. Ça fait quasiment 2 semaines qu'on est en dessous des 15. Le mois dernier, on était à 27. On voit que les marchés sont toujours très fébriles. Pour le top 10 crypto-monnaies sur 24 heures glissantes, alors sur le Bitcoin, on est pile à 0%. Les marchés sont très calmes. Moins 4% sur Ethereum. Le BNB en train de reprendre son souffle après quasiment un rallye haussier. On est quand même à 8%
10% de hausse sur 7 jours. C'est la plus grosse hausse du top 10. Et on a Cardano et Solana en légère baisse, moins 3, moins 4%. Pareil pour le Dogecoin qui est à moins 3%. D'un point de vue graphique sur le Bitcoin, on voit qu'on est toujours en train de jouer avec cette zone des 30 000 $. On a du mal, on a passé quasiment toute la semaine sous les 30 000 $. Il faudra vérifier la clôture hebdomadaire. Et comme je vous l'ai dit toute la semaine, si on clôture en dessous des 30 000, on peut aller très rapidement sur ce niveau des 20 000. Ethereum est un petit peu plus beau graphiquement. On a retapé sur ces points bas qu'on a touché le 17 mai 2021. Vous voyez qu'on avait touché une fois en juin, une fois aussi en juillet 2021. Et dès qu'on a tapé ce niveau le 9 mai 2022, on est remonté. Là, on est en train de retomber sur ces niveaux. Donc, c'est clairement un point d'achat qui est défendu sur le marché. Ce niveau des 1700 sur Ethereum. Avec la moyenne mobile sans période qui vient aider juste au-dessus. Le VIX, on diminue légèrement sur cet indice de volatilité sur les actions. On est à 27. On est resté quand même très haut depuis plusieurs semaines. C'est en train un petit peu de respirer sur le VIX. Maintenant, on passe au Nasdaq. On sait que le Bitcoin est très corrélé au Nasdaq, cet indice des valeurs technologiques. On voit qu'on est en dessous de ce niveau des 12 500. On a cassé. Donc, j'ai très peur qu'on ait un petit rebond puis que ça redescende par la suite. On voit qu'on a un léger rebond aujourd'hui de 2%. La suite, elle va être macroéconomique. Ça va être en fonction de la décision de la Fed de continuer ou non cette hausse des taux. Et cette hausse des taux, elle va être décidée en fonction des résultats de l'inflation. Si on voit que la hausse de l'inflation est en train de diminuer petit à petit, que l'emploi est bon aux États-Unis, il est possible que la Fed ralentisse cette hausse des taux. Sinon, on va continuer sur cette hausse très importante des taux des banques centrales et ça va amener forcément les actions à chuter, le Nasdaq à chuter et potentiellement le Bitcoin également. Peut-être que dans un deuxième temps, le Bitcoin agira comme une valeur refuge. Pour l'instant, c'est clairement un Nasdaq avec effet de levier, donc c'est à suivre. Et pour l'instant, la corrélation est quasiment parfaite entre le Nasdaq et le Bitcoin. Voilà pour ce point de marché du jeudi 26 mai. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à télécharger le guide pour investir en période de crise. Ça peut vous servir actuellement. Il vaut normalement 199 €. Je vous le donne. Vous avez juste à rentrer votre adresse email pour que je vous l'envoie. Passez une excellente journée et moi je vous dis à demain.